Bonjour, c'est Shaman de Ludovox. Alors je suis avec Farid de Volumic. Alors bonjour Farid. Salut Ludovox. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, puis de Volumic, et enfin nous parler un petit peu de ce que tu viens présenter ici? Alors très vite, moi je suis un peu partout dans le jeu, je suis game designer, j'enseigne le game design de jeux de table en université, en grande école, à Sciences Po, etc. Et surtout je travaille avec Volumic depuis 5 ans. Donc Volumic, c'est un studio d'invention, de création. Donc on a créé plusieurs technologies, dont une qui est de la reconnaissance d'objets sur écran capacitif et une autre qui permet d'avoir un jeu de plateau augmenté et non pas de la réalité augmentée. D'accord, ok, très bien. Alors est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de détails justement par rapport à ce jeu et la techno qu'il utilise? Il y a 4-5 ans, Étienne regardait son fils jouer avec son iPhone à l'époque. Il y avait surtout des iPhones comme smartphone. Et il prenait l'iPhone comme si c'était un avion, un vaisseau spatial. Et Étienne a eu l'idée de faire quelque chose avec. Il savait pas trop comment encore et il s'est dit tiens, peut-être utiliser le smartphone comme un pion. Du coup, on a réfléchi là-dessus. On a fait un jeu de pirate à l'époque. Et par contre, c'était un peu tôt. Les smartphones n'étaient pas encore suffisamment démocratisés. Donc, on a mis de côté le jeu qu'on avait fait. Et puis, on a relancé il y a 1 an ce principe, puisque maintenant, la majorité des gens ont un smartphone, que ce soit Android, iOS, Windows Phone, etc. Donc là, c'est d'actualité et on a fait un jeu de pirate fantastique où les pions sont des smartphones. D'accord, alors du coup donc ça s'appelle World of Yo, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok, donc c'est fourni avec combien de smartphones de base dans le jeu de base? Zéro. Donc là, évidemment, pour y jouer, il faut au moins avoir, parmi le groupe de joueurs, au moins un smartphone. On peut jouer avec un seul smartphone, même si on est 4 joueurs. Alors l'idéal, c'est que chacun ait son smartphone, mais on peut quand même jouer avec un seul smartphone. D'accord, ok. Est-ce que du coup tu peux nous dire un petit peu ce qui se passe dans ce jeu, quel genre c'est, pour combien de joueurs, comment ça se passe? Alors en fait, chaque joueur incarne un capitaine. C'est un animal en fait, parce que les animaux ont pris Alors il s'est passé plein de choses. En fait, il y a toute une histoire, tout un metagame qui a été créé par David Calvo, qui est écrivain, game designer, qui a beaucoup travaillé avec Ankama. C'est encore le cas d'ailleurs. Et donc on incarne soit un perroquet, un requin, un pélican ou un morse. Voilà, exactement. Et en plus de ça, ils sont montés sur des grosses bestioles qui peuvent être soit un espadon, soit une baleine, soit une tortue, soit une méduse géante. Ah, d'accord. Donc, ça crée des situations assez fantastiques et ils ont chacun leurs caractéristiques. Les capitaines ont un défaut. Par contre, leurs navires, leurs colosses, ont eux des avantages. D'accord. Alors, et concrètement, alors tu vois, je vois qu'il y a des pions bateaux. Alors ça, j'imagine que c'est une fois que t'as bougé ton téléphone, si tu n'as pas de téléphone pour le laisser, c'est ça? Alors pour le jeu à plusieurs, mais avec un seul smartphone, effectivement, il y aura des figurines de prévues. On sait pas, on est en train de voir là, en carton ou en plastique, qui permet de localiser où est ton bateau si on utilise un seul smartphone. Par contre, si chacun a son smartphone, c'est directement ça représente directement le navire qui se déplace sur les océans. D'accord, ok. Et alors, et concrètement, pour toi, en fait, l'utilisation du smartphone, ça apporte quelle chose en plus justement? Qu'est-ce qui vous a permis, je sais pas moi, de débrider un peu votre imagination ou des mécanismes en particulier? Alors moi qui suis game designer, justement les possibilités qu'apporte un jeu hybride, c'est-à-dire moitié jeu vidéo, moitié jeu de plateau, même si pour moi c'est surtout un jeu de plateau. Le fait d'utiliser des devices électroniques comme des smartphones. Les smartphones aujourd'hui c'est vraiment des ordinateurs portables et qui donnent plein de possibilités et qui gèrent des millions de paramètres. Donc là par exemple au niveau game design c'est le pied total parce que par exemple le smartphone il va gérer des éléments qu'on peut pas ou difficilement gérer dans un jeu de plateau. Je vous donne un exemple, par exemple tout ce qui est cooldown. Vous savez, le fait d'utiliser un pouvoir, mais qui ne peut être utilisé que 3 tours plus tard, etc.
En jeu de plateau à gérer, c'est assez difficile, surtout Avec des compteurs ou des jetons, ça peut être assez fastidieux à manipuler. exactement, surtout quand il y en a plein dans tous les sens. Et là, ça se gère tout simplement, très facilement. Et ça, c'est juste un exemple. Après, il y a plein de possibilités. Par exemple, par rapport le point de vue narratif, là encore une fois, le smartphone va apporter plein d'éléments. Par rapport à la technologie, le smartphone va utiliser des éléments graphiques et sonores que ne peuvent pas apporter évidemment un jeu de plateau. Et là, ça permet une immersion dans le jeu qui est non négligeable. D'accord, ok, mais ça a l'air vraiment très sympa. Alors j'ai juste une petite question. Alors ça c'est un petit détail qui a attiré mon regard. C'est marqué volume 1 en haut de la boîte. Et en dessous c'est aussi marqué prototype, hein, mais c'est... Alors ça, on va l'enlever, mais en fait, évidemment, comme Le prototype ou le volume 1? le volume 1, mais effectivement, il y aura sûrement plusieurs épisodes, parce que, comme je parlais, on avait David Caveau qui est écrivain, qui a écrit toute une histoire, mais aussi qui a écrit toute une aventure. Donc les joueurs vont vraiment vivre une aventure en compétition quand même, et il y aura toute une campagne avec différents scénarios à arborescence, et il y aura sûrement, si le jeu marche bien, il devrait, hein, et il y aura d'autres épisodes, d'autres aventures à vivre, à télécharger, etc. Ok, super. Écoute, c'est très intéressant. On attend de voir. Ça risque de sortir quand, a priori? Alors on lance le Kickstarter mi-octobre, un peu après le Salon d'Essen, et le jeu sortira au printemps 2015. D'accord, ouais, donc c'est pour relativement bientôt. Ok, écoute, merci Farid pour toutes ces explications, et puis bonne continuation au Salon d'Essen. Merci à Ludovox.